on est debout pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes tous debout et nous acclamons le Seigneur par la parole. Merci, merci, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être là dans la présence du Seigneur. Amen. Vous qui êtes là, c'est le Seigneur qui vous a invité. Ce n'est ni de votre force, mais c'était prévu par Dieu. Amen. Vous pouvez vous bousculer, faire un effort, mais c'est Dieu qui le veut. Parmi vous, il y a de ceux-là qui ont pensé aussi être là, aller prier, mais ils sont dans des hôpitaux. Mais Dieu vous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu aussi. Amen, amen, amen. Nous sommes là pour fructifier notre esprit. Aujourd'hui, c'est un jour dominical pour la gloire, la louange de notre Dieu. Des actions de grâce. Amen. Et nous venons aussi pour l'écouter. Soyons attentifs. Amen, amen. Je nous abandonne entre tes saintes mains, Papa. Brise encore le cœur de pierre. Sois au-devant de toutes choses, éternel notre Dieu. Parle à ton peuple, éternel. Parle à nous tous. Transforme nos vies, Seigneur, vis-à-vis de ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimé, Dieu nous fait grâce. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème que Dieu nous a fait grâce. Dépendance au divin. Amen. Dépendance au divin. Amen, amen. Vous pouvez noter ceux qui ont des stylos, des feuilles. Amen. Dépendance au divin. Amen. Bien aimé, dans la vie, souvent le cas, nous pensons que nous sommes indépendants. Moi, j'ai ma vie à moi. Je mène ma vie à moi. Ça ne vous concerne pas. Notre famille à nous, ça ne vous concerne pas. Ma vie privée, ça ne te concerne pas. Quelle erreur! Grosse erreur! Amen. Bien aimé, nous dépendons tous de Dieu. Amen. Nous dépendons tous de Dieu. La dépendance au divin. Amen. Quand je parle de divin, divin c'est Dieu. Amen. Hein? Alors, bien aimé, quand nous pensons être indépendants, parce que nous sommes très intelligents, plus que Dieu. Bon, Dieu m'a créé, c'est tout. Hein? Dieu m'a créé, c'est tout. Je me débrouille. Je suis indépendant. Amen. Notre indépendance, bien aimé, vient de ce que nous voyons, de l'illusion. J'ai l'argent. J'ai une considération. J'ai un bon travail. J'ai une belle femme, un bon mari. Oh, il est comme ça, il est costaud, il est beau. Ça, c'est l'illusion. C'est pourquoi tu ne veux pas dépendre de Dieu. Amen. Grosse erreur. L'être humain est fait pour dépendre à Dieu. Nos âmes dépendent de Dieu. Nos esprits dépendent de Dieu. Amen. Lorsque nous pensons que nous sommes indépendants, suffisamment indépendants, bien-aimés, nous passons des côtés, hors la loi, hors du périmètre. Amen. Être indépendant, bien-aimé, celui qui suit à la lettre ce que son maître lui dit. Être dépendant est celui qui suit à la lettre ce que le maître dit. Qu'est-ce que le maître dit? Amen. Je sais que bien aimé, nous avons le libre arbitre. Nous tous, nous avons le libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Amen. Mais ce libre arbitre, bien aimé, Dieu, en tout cas, ça c'est l'amour. Amen. Il nous dit, je te laisse quand même libre, évolue. Mais comme un papa, il te regarde. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que papa viens, accompagne-moi. C'est ce qu'il veut. Amen. Lorsque tu te dis, papa, je n'ai même pas besoin de toi. Je suis déjà grand, indépendant. Et Dieu te laisse. Amen. Lorsque, bien aimé,
tu vas te heurter contre un mur ou une situation bien aimée, tu vas recourir vite. Papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous a donné le libre arbitre, mais il mérite que nous puissions. Papa, tu peux m'accompagner, bien aimé. Nous ne sommes pas indépendants. Même quand Saül, le roi, a été donné à Israël, ce n'était pas vraiment de la volonté parfaite de Dieu. Parce que le peuple a demandé, nous voulons les rois comme les autres, nous voulons les rois comme les autres nations. Dieu les a donnés, Saül par défaut. Parce que Dieu voulait que l'Israël soit dépendant de lui. Que lui-même soit le roi, le guide. Amen. C'est comme ça que Dieu veut. Dans ce monde ou dans ce continent, ce pays où nous vivons, les gens sont trop indépendants. Les choses de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Je mène ma vie. Bon, je crois quand même Dieu existe. Hein. Bon, on n'est pas athée. Hein. Je crois quand même Dieu existe. Mais je mène ma vie comme bon me semble. Non. Dieu t'a donné le libre arbitre, mais bien aimé, il y a des limites. Il ne t'a pas dit comme ça, comme tu es libre, va voler. Comme tu es libre, va faire l'impudicité, la lité, comme tu es libre, vas-y. Mais pourquoi est-ce que bien aimé, il y a la punition? Parce que nous ne sommes pas totalement libres. Nous dépendons de Dieu. Si réellement nous étions libres à nous-mêmes, Dieu n'allait pas compter tout cela. Nous lui appartenons. Nous sommes ses sujets. Il dit, avancez, mais marchez avec moi. Il sait que tu vas heurter quelque chose. Il sait que tu ne pourras pas tout seul. Il te donne quand même la liberté. Vas-y, mais j'aimerais bien t'accompagner. Il te sollicite d'ailleurs. Et tu sais que nous nous disons, non papa, toi tu es tellement vieux, tu es déjà vieux. Oh, laisse-moi aller tout seul. Et quand tout va mal, on revient au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Amen. La Bible dit, bien aimé, chacun de nous rendra compte à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire quoi? On a le libre arbitre, mais comment rendre compte à Dieu ce que nous sommes en train de faire? Comment? C'est paradoxal. Amen. Si réellement on était libre, on ne pouvait même pas rendre compte à Dieu de ce que nous faisons, du bien ou du mal. Amen. Cela sous-entend que Dieu attend de nous des bonnes œuvres. Amen. Nous ne sommes réellement pas libres à nos dépens. Amen. Nous sommes libres selon lui. Si nous marchons avec lui comme il le veut. Amen. Est-ce que je suis avec vous ou vous êtes avec moi? Dépends-tu réellement de ton Créateur? Pose-toi cette question. Tu peux poser à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que tu dépends vraiment de Dieu? Posez-vous des questions. Papa, maman, est-ce que tu te dépends vraiment de Dieu ou tu es indépendant? Ma robe à moi, ma voiture à moi, tout à toi. Mais il y a un maître qui te le donne. Tu n'es qu'un simple intendant. Et même le corps que tu portes, bien aimé, ce n'est pas à toi. Tu n'es un simple intendant. Amen. Nous allons tenir pour lire la parole du Seigneur. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6, la Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vous pouvez souligner le mot intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il te guidera. Amen. Je ne sais pas si ça dépend de vos versions. Amen. C'est presque la même chose. Amen. Il guidera tes pas ou soit il te guidera. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. Reprenons une place. Parole du Seigneur. Pourquoi la Bible peut dire comme ça, bien-aimé? Parce que Dieu, quand il a créé ce monde, il constate que les gens sont devenus indépendants. On croit sur notre intelligence, notre savoir. Moi, je sais faire, je sais parler. J'ai de l'argent, je travaille, j'ai un bon travail. Les choses de Dieu ne me disent rien.
Détrompez-vous, bien-aimés. Quand les gens viennent chercher Dieu le dimanche, pendant la semaine, bien-aimés, vous êtes quelque part en train de chercher sur c'est quoi, bien-aimé. Reconnais ton Dieu pendant que tu es encore vivant. Dépends-toi de l'Éternel pendant que tu es encore en vie. Ne cherche pas Dieu, bien-aimé, quand tout ira mal. En ce moment où nous parlons, il y a de ceux qui cherchent Dieu dans les hôpitaux. Prie pour moi, j'abandonne tout, prie pour moi. J'étais affairé, mais les affaires sont restées à côté. Priez pour moi. Amen. C'est en ce moment-là que nous reconnaissons, nous dépendons de Dieu. Nous rentrons chez Dieu, nous dépendons de Dieu. Maintenant, quand Dieu dit, viens quand même m'adorer, je vais marcher avec toi parce que ton âme, ton esprit dépendent de moi. Nous disons, viens papa, reste là de côté. Moi, je mène d'abord ma vie à moi. Tu n'as pas de vie. Amen. Si tu penses être intelligent, bien-aimé, tu te trompes. Tu fais tellement de calculs. Mon salaire, ça, je vais voyager, je vais faire ceci. Les hommes forment le projet, mais c'est à Dieu qu'appartient le dernier mot. Amen. Si tu es dépendant de Dieu, bien-aimé, tu verras sa main. La main de Dieu va te conduire. Amen, amen. Nous avons souligné les mots intelligents, n'est-ce pas? Ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Tu peux te tromper. Amen. Que ces versets bien-aimés ne vous échappent pas. Amen, amen, amen. Sans Dieu, bien-aimé, quelle que soit ton intelligence, bien-aimé, c'est nul. Je répète. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence, la sagesse, n'est-ce pas? Mais si tu commences à t'appuyer sur cette intelligence, tu laisses de côté le Seigneur, bien-aimé, ton intelligence est nulle. Amen. Dieu aimerait bien que l'intelligence qu'il t'a donnée, soit la force qu'il t'a donnée, la richesse qu'il t'a donnée, cette considération qu'il t'a donnée, tu le mets à son service. Que tu sers Dieu avec la force que tu as, la sagesse, l'intelligence que tu as. Amen. Lorsque tu vas dire, bon, Amen, je vais dire quelque chose, Amen, ça mérite de le dire. Je parlais avec quelqu'un qui disait, est-ce que c'est du péché si je ne viens pas les dimanches? Comprenons les choses de Dieu, bien-aimés. Amen. Lorsque la Bible dit sanctifier les sabbats, ça c'est impératif, non? Mais si on ne le fait pas, n'est-ce pas qu'on pêche? On désobéit, non? Il y a aussi une chose, bien-aimés. Tout mal n'est pas péché. Tout mal n'est pas péché. Je peux dire, bon, je ne brosse pas les dents. C'est mal, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un péché? Je ne vais pas me laver 4 mois. C'est mal, mais ce n'est pas un péché. Amen. Mais bien, mais le mal là va te détruire. La carie va te détruire. Continue comme ça, tu ne brosses pas les dents, ça va te détruire. En ce moment-là, tu vas chercher Dieu. Amen. Continue comme ça, toi tu ne te laves pas, bien, mais tu vas sentir mauvais. Tu verras maintenant les résultats de refuser de l'eau. Amen. Tout mal n'est pas péché, mais le mal peut te détruire. C'est vrai, tu peux dire, je ne viens pas à l'église, ce n'est pas un péché, hein, mais c'est mal. Continue toujours comme ça, et ce mal va te détruire un jour. Tu crois tellement être sage, tu crois être intelligent, parce que tu juges bon, même si je viens pas, ce vieux papa là, il ne me fera rien. L'autre fois, je n'étais pas venu, il n'a rien fait, il ne fera rien. C'est mal, ça continue, ça va te détruire un jour. Par contre, si tu viens, tu écoutes, ta vie change. Tu vois la main de Dieu, tu progresses. Dieu voit tes sacrifices, tu progresses de plus en plus. Amen, amen, amen. Je vais vous donner une illustration, bien-aimés. Dieu est fidèle en tout temps, n'est-ce pas? Celui qui... Amen, amen. Ne soyons pas distraits. Celui qui s'abandonne totalement à Dieu, qui est dépendant de Dieu, même dans de petites choses, bien-aimés, il se confie en Dieu. Il m'est arrivé une chose en Afrique. J'avais, je pense, 15 ans à l'époque. Je me suis acheté
mal. On appelait ça mal ou cadenas. Mal, je pense mal. Les valises en métal là. Amen. Oh non, c'était... Oui, c'était une valise. Amen. Je l'ai fermé avec un cadenas. Amen. Les cadenas. J'ai bloqué les cadenas, mais j'ai perdu la clé. Amen. Écoutez bien, mes amis. Je vous donne cette illustration bien pour vous dire, tu dois être dépendant à Dieu dans des petites ou dans des grandes choses. Dieu n'est pas un Dieu seulement de grands miracles, mais aussi dans des petites choses. Tellement que j'avais gardé mes histoires très précieuses dedans, j'ai dit, je ne peux pas casser ça. Je ne peux pas détruire, je ne peux pas. Il me faut la clé, il me faut la clé. J'appelle mes grands frères, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je m'inquiète? Je dépends de Dieu, non? J'appartiens à Dieu. Bien aimé, j'ai seulement touché. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, je veux que ce cadenas s'ouvre. Tac, ça s'ouvre. Amen. Et les grands frères étaient à côté. Oh non, tu avais déjà touché, c'était déjà fragile. Amen. Ça, c'est l'homme. Quand vous êtes malade, vous priez à Dieu, Dieu agit. Bon, j'avais déjà pris le médicament. Non, c'est Dieu qui agit. Amen. Ne poussons pas Dieu de côté parce que nous avons les résultats. Parce que j'ai pris les cadenas, j'ai fait ça, bien aimé. Je pouvais casser cette valise. Mais j'ai dit, oh, mais pourquoi je me lamente? J'ai prié. Même pas une minute. Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas gâcher mon histoire. Seigneur, aide-moi. Je veux que ce cadenas s'ouvre. Tac, ça s'ouvre. Moi-même, je sais que c'est la main de Dieu. Amen. Mais les grands frères étaient à côté. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Amen. Dieu est Dieu dans petites choses et dans des grandes choses. Amen. Ah non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu fidèle dans de petites choses et dans des grandes choses? Amen. Si tu es fidèle toi aussi dans de petites choses, Dieu t'amènera à des grandes choses. Fidèle dans la maison de Dieu, Dieu peut t'amener très loin. Sois seulement dépendant. Être indépendant, c'est ce qu'on appelle Mutu Makasi Matoi Mangongi. Si tu es en lingala comme ça sonne, Matoi Mangongi. Indépendant de Dieu, de ton Créateur. Et Dieu regarde, Dieu est triste. Amen. Quand je parle de ce cadenas, avant-hier ou non, hier, non, avant-hier, il y a eu Maman Mireille. Elle n'est pas venue. Maman Mireille, non. Elle a cherché ses documents. Elle a cherché. Les documents de mariage, tous les papiers. Ils ont cherché pendant 24 heures. Le lendemain matin, ils ont commencé encore à chercher, elle et son mari. Il a pris la pensée d'appeler Maman Jancy. Et Maman Jancy au téléphone dit, bon ça va, on va prier. Tu vas retrouver tes documents. Ils ont pris, bien aimé, à peine 2 minutes. Ça va chercher. Au même endroit, va chercher. Ils ont retrouvé ces documents. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui fait descendre le feu, même dans des petites choses. Amen. Et la sœur dit, mais c'était seulement ici. Moi, je dis, non, il ne faut pas lui dire ça. C'était pas là. Parce que si c'était là, 24 heures en train de chercher, ils n'ont pas trouvé. Non, c'était pas là. Dieu l'a fait sortir. Plutôt, adorer Dieu, remercier Dieu. Il ne faut pas dire, c'était seulement ici. Amen. Faisons confiance en notre Dieu. Amen. Dépendons-nous totalement de notre Dieu. Dépends-tu réellement de ton Créateur? Bien-aimé, pose-toi cette question. Ou tu es indépendant? Ou tu es, j'allais même dire, impoli devant ton Dieu? Amen. Tellement que tu es très intelligent, bien-aimé, tu commences à pousser de loin la volonté de Dieu. Tu as une belle femme. Tu dis, non, moi, ça me suffit. Cette femme-là peut te quitter. Cet homme-là aussi peut te quitter. Oh, Dieu aussi peut les retirer. Amen. Amen, 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 amen. Celui qui est dépendant de son Dieu, bien-aimé, il écoute. Nous avons dit ici, il écoute ce que le maître dit. Quand nous pensons que nous sommes indépendants, bien-aimé,
il y a ce qui se passe. Vous allez consulter le médecin. Vous êtes malade, vous consultez le médecin. Tellement que vous êtes indépendant. Le médecin va vous dire, ah, papa, maman, vous êtes atteint de cancer. Tellement que vous êtes indépendant. L'indépendance. Bien, vous commencez à pleurer. Amen. Vous êtes indépendant de Dieu, mais dépendant des médecins. Indépendant de ton créateur, mais dépendant des médicaments. Indépendant du salut, de la paix que Dieu nous amène, mais dépendant des paroles des gens. Quand ils disent, vous croyez, ah maman, tu as un tumeur, ah c'est fini pour moi. Quand on vous dit, vous n'avez rien, on vous coupe la location, ah c'est fini pour moi. Dépendant de la location, dépendant de l'argent, dépendant des salaires. Bien aimé, qu'il y ait salaire ou pas, dépendons-nous de Dieu. Qu'il y ait l'argent ou pas, allocation ou pas, dépendons-nous de Dieu. Dans ce pays, il y a des gens qui vivent sans allocation. Est-ce qu'ils vivent ou pas? Amen. Je me souviens un jour, on manquait à manger, même pas 10 euros. Avec maman Jean, on se promène, on a demandé à Dieu, même 10 euros, on achète le pain. On sort dans un arrêt de bus, on ramasse 10 euros. Amen. On n'avait pas de l'allocation. Amen. Est-ce qu'on vivait ou pas? On ne vit pas bien aimé des allocations ou des salaires. Non. Parce que nous dépendons trop de ce qu'on nous a promis. C'est ça, je mets dans mon agenda. Ça passe quand? Vous connaissez la date, hein? Vous connaissez bien la date. Les mamans, les 5. Je sais que les 5, si on... Eh bien aimé, si ça fait les 7, les 8, les 10, vous êtes malade. Dépendant de l'allocation, dépendant des CAF. Au lieu de dépendre à l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, penses-tu que tu vis à cause de ça? Non. Est-ce que tu es réellement dépendant ou dépendante, bien-aimé? Dieu regarde et dit, ah, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils mettent toute leur confiance en moi, qu'ils soient dépendants de moi. Nous venons ici tous, nous prions, mais quand nous sortons indépendants, ça se fait par nos actes. Nous gérons le problème de notre manière. Des fois, nous ne prions même pas. Bon, je vais faire ça, sans prier. Même David demandait à Dieu que j'aille à gauche ou à droite. Dépendant de Dieu. Mais nous prions, mais indépendants. Seulement dans la prière que nous sommes un petit peu dépendants de Dieu. Dans l'église. Dès que nous sortons indépendants, la parole de Dieu n'est plus dans ta tête. Quand il y a un danger, où est ton Dieu? Tu dépends à Dieu. Où est ton Dieu? Crie, Seigneur, secours-moi. Crie, Jésus, aide-moi. Ça se voit dans nos actes. Mais nous allons aujourd'hui comprendre que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous soyons dépendants de lui. Amen. Ne sois pas intelligent, bien-aimé, à tes propres yeux. Amen, amen. Philippiens 4, nous lisons dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec les actions de grâce. Et la paix, écoutez bien, bien-aimés, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, le mot intelligent revient encore. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pas d'inquiétude. Celui qui dépend de Dieu n'a pas de peur et sans crainte, n'a pas d'inquiétude. Parce que quand lui arrive quelque chose, il prie Dieu. Quand il arrive un danger, il prie parce qu'il est dépendant. L'inquiétude nous arrive parce que nous pensons que nous sommes indépendants. Quand tu es indépendant, bien aimé, l'inquiétude te ronge. Amen. Mais bien aimé, si tu sais que je suis dépendant de Dieu, bien aimé, tu n'auras pas à craindre. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi le mot intelligent revient?
C'est parce que Dieu juge que nous sommes tellement têtus, trop sûrs de nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaître que je suis Dieu, je suis ton créateur. Amen. Je vais lire dans Ésaïe 31, verset 1er. Il y a un problème. Amen. Quand il arrive quelque chose, bien-aimé, nous avons un Dieu. Paix. Comme nous venons de lire. Nous apprêtons Ésaïe 31, verset 1er. Amen. Dieu peut donner la paix, bien-aimé, si vous êtes dépendant. L'autre fois, j'étais en train d'expliquer, s'il m'arrive quelque chose, moi, des fois, si je suis freiné, je suis buté à un problème, je réfléchis. Mais n'est-ce pas que j'ai Dieu? Mais pourquoi je me lamente? N'est-ce pas que j'ai Dieu? Mais dès lors que je pense que j'ai Dieu, j'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Parce qu'on se bouscule quand on est indépendant. Mais toi, tu sais que mon corps appartient à Dieu. Ce que je fais, tout ce que j'ai appartient à Dieu. S'il y a un danger, s'il y a un problème, je regarde le Créateur. Amen. Ésaïe 31, chapitre 1er, chapitre 31, verset 1er, la Bible dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir des secours, qui s'appuient sur des chevaux. » Soyez attentifs, bien-aimés. « Et se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sang d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Vous pouvez souligner le mot Égypte et le mot char. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir des secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sang d'Israël. » Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là vivant? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, l'Égypte de l'époque, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. Amen. Grande puissance. Tout le monde à l'époque voulait se rendre en Égypte. Comme aujourd'hui, je vais aller étudier aux États-Unis. Là-bas, il y a la technologie avancée. Là. L'Égypte aussi était comme ça. Un appui sûr, comme se présentent les États-Unis maintenant. Un État ou des États ou un pays sûr. Amen. Mais Dieu dit, malheur à celui qui s'appuie à cette nation-là. Amen. Celui qui s'appuie dans des chars. Chars, on peut dire, les armées. Hein. L'Égypte aussi était une super puissance, comme les États-Unis aujourd'hui. Bien armés. Il faut un budget colossal pour leur armée. Vraiment blindé. Mais quand vous voyagez aux États-Unis, les passeports américains, bien aimés, c'est cher. Tout le monde veut avoir la nationalité américaine. C'est comme en Égypte. Tout le monde voulait être égyptien. Même Jésus, ils ont fui, ils sont allés en Égypte. Amen. Vous savez ça, non? Amen. On dit à Lingala, Jésus aussi a peut-être un Gunda, si c'est comment là. Amen. En Afrique. Quand il est né, l'ange dit, Joseph, prends ta femme Marie, allez en Égypte. Amen. Ils sont partis en Égypte. C'était comme les États-Unis. Amen. Mais Dieu dit ceci. Ne vous appuyez pas sur l'Égypte. Ne courez pas vite en Égypte. Moi, l'Éternel, je suis là. Je vais dire, ne comptez pas aux puissants. Ne regardez pas les États-Unis. Même si vous n'avez pas de passeport américain, vous êtes Congolais. Dieu vous connaît. Vous êtes Ivoirien, vous êtes Français. Dieu vous connaît. Mais bien aimé, fixez votre regard sur Jésus. Dieu est jaloux, bien aimé. Quand nous voyons que là-bas, il y a de l'espoir. Là-bas, il y a la force. Là-bas, il y a la garantie. Bien aimé, Dieu devient jaloux. Comment moi, le Créateur, qui a créé toutes ces choses,
Au lieu de me regarder, au lieu qu'il se confie en moi, il se confie en ça. Et après, bien aimé, on est confit. La Bible dit, maudit soit celui qui va courir en Égypte pour chercher de l'appui. Là, on nous a donné l'exemple de l'Égypte. Superpuissance. Tu peux bien aimé transformer l'Égypte comme quelque chose qui est précieux. C'est quoi? Ton travail, c'est quoi? Les 10 ans? Ton papier? Ou c'est quoi? Dieu est plus grand que ton papier. Dieu est plus grand que 10 ans. L'autre fois, j'étais en train de dire, nous avions un ami, on lui a donné 10 ans. Après une semaine, il meurt. Si vous avez le souffle de vie, bien aimé, prenez le temps de servir votre Dieu. Reconnais ton Dieu, ton Créateur. Pendant que tu es encore en vie, bien aimé, s'il te plaît, il arrivera un moment où tu ne pourras pas peut-être marcher, tu ne pourras même pas peut-être parler. Mais Dieu te donne l'opportunité, cette occasion, saisis-la. Reconnais ton Dieu pendant que tu es encore en forme, en bonne santé, bien aimé. Inutile de venir chaque jour et dire, ah, fais ceci, bien aimé. Tu peux être corrigé d'une autre manière. Dieu, si Dieu t'aime, bien aimé, il va te récupérer, te corriger d'une autre manière. Toi qui t'appuies sur ton salaire. Non, je ne viens pas parce que je travaille les dimanches, on paye 300 €. Oh, qu'est-ce que tu imagines? 300, 200, oh non. Pendant que les saints adorent le Seigneur, j'ai dit à la personne qui m'avait parlé que non, venir à l'église, c'est pas, le dimanche, ce n'est pas un péché. J'ai dit, Dieu n'était pas imbécile, Dieu n'était pas sot pour dire, travaillez les 6 jours, le 7e c'est le mien. Nous sommes tellement importants et intelligents, nous disons à Dieu, bon Seigneur, nous avons l'idée, nous sommes très intelligents. Nous allons travailler le 7e jour, mais cet argent, nous allons amener à l'église. Dieu n'a pas demandé les offrandes de votre travail du dimanche. Il a dit, travaille les 6 jours. Le 7e, tu ne travailles pas. C'est le temps de repos, le jubilé. Amen. Tellement que nous sommes intelligents. Seigneur, le dimanche, je gagne 500 €. Si j'amène 200 € chez Papa Guilain, il va aimer. Je travaille. Bien aimé, je ne vous demande pas les offrandes de votre, ou les dîmes de votre travail du dimanche. Amen. Même si c'est des millions, c'est une malédiction. Amen. Je peux me tromper aussi, je peux peut-être prendre. Amen. Mais Dieu ne l'accepte pas. Et si vous savez que Dieu ne l'accepte pas, bien aimé, ne l'amenez pas. Si vous amenez chez Papa Guinéen, il va l'empocher et l'utiliser. Mais Dieu ne le voit pas. Parce qu'il a dit sanctifier le sabbat. Vous avez 6 jours. Le 7e, c'est le mien. Bien aimé, en Israël, le samedi, c'est calme. Personne ne travaille. La nation Israël que nous voyons là, bien qu'il y a la démocratie, bien que nous voyons tout ce que nous voyons, bien aimé, ils conservent encore quelque chose de Dieu. Ils ont la promesse. Amen. Ils sont dépendants. La preuve en est qu'ils n'ont pas de constitution. L'Israël n'a pas de constitution. Ils votent des lois, tout ça. Ils n'ont pas de constitution. Ils sont tellement dépendants de Dieu. Et ils se disent, non, nous. Parce qu'il y a des malentendus entre les religieux, tout ça. Ils se disent, non, Dieu nous a laissé le Torah. C'est notre loi. On n'a pas besoin de constitution. Bien qu'il y ait des péchés, bien qu'il y ait n'importe quoi. Mais bien aimé, depuis 1948, lorsqu'ils sont devenus une nation, amen, ils n'ont pas la constitution. Ils sont dépendants de Dieu, malgré ce qu'ils sont. Amen. Moi, j'étais là, ils disaient, amen, ils ne sont même pas dépendants des États-Unis, comme nous le croyons autrefois. Amen. J'étais là, en Israël, j'attendais, tout le monde disait, les États-Unis, ne craignez pas, l'Israël est là. Je me moquais, je disais, c'est quoi ça? L'Israël est un tout petit pays, vous dites aux Américains de ne pas craindre. Un jour, un juif m'a expliqué, pour être président aux États-Unis, il faut que les juifs puissent signer. Il faut que le juif puisse signer. Sinon, rien ne marchera. C'est là que j'avais compris. Amen. Que les États-Unis dépendent d'Israël. Et Israël dépend de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes le type de l'Israël. Amen. Les Israéliens par la foi. Amen, amen, amen. Et même
C'est pourquoi vous voyez les autres les traitent d'aventuriers. Zelensky, amen. Le président Zelensky, c'est le président de quel pays? Ah, il place toute sa confiance où? En Occident, les États-Unis, l'Europe. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amen. Maman Germaine est là. Maman Madou est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez vous tenir debout. Sur deux mamans, regardez-les bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces deux mamans? Regardez-les bien. Amen. Maman Germaine a eu ce papier. C'est 10 ans aussi. Hein? Elle a eu ce papier. Bien aimé, ça c'est la grâce. Parce qu'elle dépend de Dieu. Elle-même dit, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Je fais ceci à l'église, je fais parce que je m'attendais que Dieu le fasse et Dieu l'a fait. Même pour Maman Mado. Sur 20, 21, 21, 20, sur 22 personnes. 21 personnes. Il n'y a eu que 3 seules personnes qui ont eu le papier. 2. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Comme pour dire, bien aimé, le salut, la force, vous pouvez vous dire ça. Le salut, la solution, la force, c'est l'éternel. Ce n'est pas notre intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est ni par la force, amen, ni par l'intelligence, mais par son esprit. Si nous sommes obéissants, bien aimés, Dieu fera grâce. Nous allons manger les bons fruits en son temps. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans le livre de Proverbes 21. Proverbes chapitre 21, verset 31. La Bible dit, le cheval est équipé, mais la bataille est à l'Éternel. Amen. Vous pouvez équiper le cheval. Vous pouvez dire non, je vais faire ceci, Ngunda, je vais faire ceci. Ah, lui là, il parle bien, il écrit tellement bien. Mais c'est Dieu qui donne la victoire. Dans ce pays, il y a de ceux qui ont des vrais Ngunda. Ils ont travaillé avec Mobutu, mais ils sont rejetés. Le combat appartient à l'Éternel. Amen, amen, amen. Nous prenons encore le psaume 20, verset 7. Ces deux versets, bien aimés, parlent de la même chose. Psaume 20, verset 7, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien, mais est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Comment nous pouvons venir à l'église sans le Bible? Où sont nos Bibles? Psaume 20, verset 7. Amen. Tu vas dire ça que le monde invisible t'écoute. Nous allons, amen, amen, nous allons crier fort. Nous allons lire très fort ce verset. Amen. Que le monde invisible écoute que tu es dépendant de Dieu. Amen. 1, 2, 3. Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Reprenons nos places, bien-aimés. Nous allons pour clôturer. Ne te trompe pas, bien-aimé, parce que tout va bien maintenant. Tu gagnes, il y a le revenu, ça va. Détrompe-toi. La vie peut basculer, bien-aimé. Regardez mon bout. La vie peut basculer. Appuyons-nous sur Dieu. N'attends pas le malheur, bien-aimé. Appuie-toi sur Dieu. Dépends-toi de l'Éternel. Quand Dieu voit que tu es indépendant, bien-aimé, il va te confondre. Il va te confondre. Amen. Ici, j'ai donné un exemple rapidement. Pour ceux qui n'étaient pas là, un homme aux États-Unis. Il dit, c'est sur YouTube, hein, il dit, j'ai gagné plus de $1000 la journée. Il était sûr de lui. Il dit, les choses de Dieu ne me disaient absolument rien, rien. J'étais sûr de moi. Mais un jour, un ami lui vient, il dit, tu me donnes la clé de ta voiture, je fais juste un petit tour. Cet ami est parti, il a rencontré son père. Et son père a pris la voiture
est allé tuer, je ne sais pas qui c'est. Amen. Et on l'arrête, on l'accuse de meurtre. Il a fait 10 ans de prison. 10 ans. Et après la police dit, c'est toi, on vient lui dire, ça c'est toi. Lui-même il regarde, ah, mais c'est comme moi, c'est comme moi. Après le père qui était déjà atteint de cancer, parce que c'était aux États-Unis, mais le père avait fui en Suisse. Le père dit, il faut le libérer. Moi, je vais mourir, je suis atteint de cancer. Il est innocent. C'est moi le coupable. Bien, mais la personne qui témoigne dit, je sais que c'est Dieu qui m'a amené dans cette prison. Lui-même dit, je sais que c'est Dieu qui m'a amené là-bas parce que je n'avais aucun regard à ces histoires. Il est devenu même évangéliste. Bien, mais vous voulez devenir évangéliste dans un lit d'hôpital ou dans une prison et comprendre les choses de Dieu. Vous êtes tellement pressé, les travailleurs, on fait ceci, vous courez vite. Un jour, Dieu peut vous stopper, stop. Vous n'aurez pas le temps de travailler. Vous n'aurez pas le temps de faire tout ça. C'est pourquoi, pour éviter ça, vous travaillez pour votre compte, vous travaillez pour Dieu. Soyez équilibrés, bien-aimés. Si vous êtes déséquilibré, Dieu, il ne s'appuie pas sur moi. En tout cas, cet homme, ma fille là, m'a oublié. Elle devient indépendante. Elle ne s'appuie pas sur moi. Je vais créer quelque chose. Amen. Moi, on m'avait attrapé. J'avais affranchi la ligne. Non, j'avais affranchi la ligne de bus. Amen. On m'a attrapé. J'ai fait la garde à vie. Amen. J'ai oublié l'année. C'est vraiment ancien. Amen. 2017. J'ai fait la garde. Tellement que j'étais en colère, je me posais des questions. Seigneur, moi ici. Seigneur, moi ici. Comment ça fait de moi ici? Peut-être ce temps-là, j'étais distrait. Le Seigneur voulait peut-être que je sois concentré. Bien aimé, j'ai fait des jours. J'ai prié, je ne mangeais rien. On me regardait dans la caméra, j'étais toujours à genoux. Je me réveillais, je n'avais même pas besoin de temps. Parce que le temps pour aller où? J'ai prié à genoux, j'ai prié du matin jusqu'au soir. Ils me regardaient dans leur caméra. Un jour, quand je suis sorti, mais est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu souffres? Je dis non, je ne souffre pas. Tu ne manges pas, tu es à genoux, qu'est-ce qui ne va pas? Je m'étais dit, Seigneur, peut-être que tu veux me corriger. Bon, mais voici. Je me concentre, mais voici. Bien aimé, n'attends pas, bien aimé, que le Seigneur puisse vous corriger dans un endroit pénible. Bouscule-toi, prends le temps, sers Dieu, plaît à ton Dieu, dépends totalement de ton Dieu, bien aimé. Tu verras sa main. Amen. Je vais finir avec ce verset. Jérémie 17, verset 5, la Bible dit, ainsi parle. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Jérémie, chapitre 17, verset 5. Parce que nous préparons la guerre. Nous sommes très occupés ou très équipés par nos chevaux, nos intelligences, nos avoirs, notre compte en banque, trop sûrs de nous-mêmes. Et nous laissons Dieu de côté. Détrompez-vous. Jérémie 17, 5, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui demeure son cœur ou qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Dans le lingala, on dit Allah kela mamabe. C'est grave, hein? Allah kela mamabe, celui qui se confie en l'homme. Amen. Notre confiance doit être placée en Dieu. Dépends-tu vraiment de ton Créateur, bien-aimé? Dépends-tu vraiment de ton Dieu? Tu n'es pas indépendant. Il y a toujours un cordon. Il y a toujours une communion. Malgré que tu pèses, mais reviens, répands-toi. Il a besoin de toi. Conserve la relation, conserve cette communion, bien-aimé. Mais ne sois pas indépendant. Ton Père a besoin de toi. Serre-les. Marche dans la droiture, dans l'intégrité. Amen. J'étais têtu moi aussi. J'ai prié déjà. J'ai servi Dieu. C'est pas longtemps. Hein? C'est... Maman, j'en suis pas me dire, j'ai oublié l'année. Ça doit être 2000,
l'année 2020 peut-être. Amen. Nous avons prié en famille. J'ai dit, bon, on a prié, c'est bon, on peut aller dormir. Et il dort. Maman Jancy dort et les enfants, ils dormaient déjà. Je viens dans mon lit, maman Jancy était à côté. Je prends l'ordinateur, mon ordinateur portable. Je commence à travailler, je pense que c'était sur Photoshop. Amen. Et en même temps, j'ai somnolé. Quand j'ai somnolé, une voix me dit, Guylain, prie. Ah, je sursaute 2 fois. Je somnole. Une voix me dit, Guylain, prie. Tellement que j'étais têtu, je voulais être indépendant, mais Dieu m'avait corrigé. Amen. Bien aimé, quand je suis en train de somnoler, mon esprit répond à cette voix. Je ne sais même pas comment expliquer. Mon esprit disait, il est quand même de mon droit de me reposer et de travailler. Je viens déjà de prier. Mais je viens de prier, non? Maintenant, je me prends quand même quelques temps. Je travaille puis je m'endors. J'ai répondu à cette voix comme ça. Amen. Et je pouvais voir dans 5-10 minutes comment est-ce que maman Jancy était à côté. Sa santé était en train de se détruire sous mes yeux. Je n'ai même pas fermé l'œil. Sous mes yeux, estomac. On a appelé les pompiers. C'était vers 4 heures. Donc, de 23 heures jusqu'à 4 heures. J'ai regretté pourquoi est-ce que je n'avais pas prié. J'étais trop intelligent. Je pensais que Dieu ne réfléchissait pas. J'étais trop intelligent. Seigneur, c'est mon temps. J'ai déjà fait ce que tu m'as demandé de faire, mais ça, c'est mon temps. Bien, mais si même vous venez de prier, Dieu vous dit, prie, priez. Vous ne savez rien. Et j'ai regretté pourquoi je n'avais pas prié. Elle a passé la nuit à l'hôpital. C'était un certain le 31 décembre. Amen. Je vais conclure. Soyons dépendants de notre Dieu. Dans des grandes ou dans des petites choses. Amen. Dieu aimerait que nous soyons vraiment totalement indépendants. Amen. Le secret, bien-aimé, c'est de marcher dans sa crainte. Je me confie totalement, je m'abandonne totalement, je crains Dieu, je sers Dieu. C'est ça le secret. Bien-aimé, tu n'auras à craindre ni la terreur, tu n'auras à craindre ni la tempête parce que Dieu te garde. Tu es sous la bonne garde de notre Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Ne t'appuie pas sur ton travail. Ne t'appuie pas sur tes biens. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas, bien-aimé, sur la CAF, sur ce quoi-là. Amen. Appuie-toi sur Dieu. Je vais inviter devant tout celui qui pense qu'il veut devenir dépendant de Dieu. Celui ou celle qui pense que je vais dépendre totalement de mon Dieu. On n'a qu'à passer devant. Nous allons prier. Ça, c'est un signe bien-aimé d'humilité pour dire, Seigneur, je n'en peux pas. Moi-même, je suis incapable. Je veux me dépendre totalement de toi. Amen. Vous avez une maladie qui vous dérange, un problème qui vous dérange. Vous ne voulez pas le traiter, vous êtes incapable de le traiter tout seul ou toute seule. Venez. Venez. Dieu voudrait à ce que vous puissiez vous abandonner totalement entre ses mains. Amen. Gloire et louange et alléluia. Gloire et louange et alléluia. N'ayez pas honte, bien-aimé, n'ayez pas honte, passez devant. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Toi qui résistes, toi qui résistes. Il y a une place ici pour toi. Celui qui veut être dépendant de Dieu, de son Créateur, peut passer. Il reste encore des personnes avant de commencer la prière. Celui qui veut être dépendant de son Dieu peut passer. C'est un signe que tu le montres, Seigneur. Moi, je suis incapable. Je vais me dépendre totalement de toi. Amen. Les bien-aimés qui sont là, vous allez lever vos mains.
Vous allez suivre cette prière après moi. Amen. Vous dites cette prière, bien-aimés. Le monde invisible vous écoute. Et le monde physique vous écoute aussi. Même les portes, le mur vous écoute. Ce sont vos témoins. Même si vous étiez incapable, Dieu peut vous aider. Mais montrez la bonne foi d'être dépendant ou dépendant de ce Dieu. Levez vos mains, levez vos mains. Vous allez répéter après moi et en criant au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je veux être indépendant. Je ne veux pas être indépendant. Je veux me dépendre de toi. Totalement à toi. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je me donne tout entier, Seigneur. Je veux être dépendant. Je veux suivre la voie que tu as tracée pour moi. Au nom de Jésus, la maladie qui dérange, les problèmes qui dérangent, les soucis à gauche ou à droite, je me dépends de toi. Souviens-toi de moi. Tiens-moi entre tes mains. Je me dépends de toi. Au nom de... On acclame pour le Seigneur, on acclame pour Jésus. Reprenez vos places, on acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Vous avez montré que vous êtes incapable, vous seul. Que Dieu marche avec vous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen.